une solution apaisante, une solution... voilà. Bon, pour le peu que je peux dire, en créant le parti, ce n'est pas le fait d'une ambition personnelle. Ça partait d'une situation sociale précise au lendemain du coup d'État de 64. Un peu plus près de nous, les accords de Paris. C'est au lendemain aussi d'un certain nombre de désordres. C'est toujours ça qui l'a amené à faire quelque chose pour amener la tranquillité. C'est ça. Et vraiment, bon, qui est parfait dans le monde. Mais en tout cas, s'il y a vraiment une qualité qu'on peut attribuer à cette personnalité-là, c'est vraiment un homme de paix. Voilà. Et ça veut tout dire. Et quand on est un homme de paix, il y a des actes qu'on pose, il y a des attitudes qu'on prend, mais qui ont toujours pour origine le fait que psychiquement, psychologiquement, c'est un homme de paix. C'est ça le problème. Et en tant que journaliste gabonais, j'ai eu l'occasion d'être à ses côtés pendant quelque temps. Il m'a donné l'impression que c'est quelqu'un qui réellement se battait d'abord pour qu'il y ait autour de lui une harmonie entre les hommes, entre les gens qu'il gérait. Et vous savez, j'ai été à Bangui pendant 10 ans, et le souvenir, parce que moi-même j'ai fait des recherches concernant le président Omar Bongo, cette image est restée chez les Centrafricains. Quelqu'un qui voulait qu'autour de lui, il règne un climat de paix et de fraternité. Donc, c'était un rassembleur. Ali Bongo l'est à sa manière aussi. C'est-à-dire qu'en laissant évidemment les gens gérer les choses. Le président Bongo, compte tenu de son âge, il se comportait finalement comme un père. Alors qu'Ali Bongo, c'est un jeune, il laisse plutôt les choses se dérouler de façon libérale. C'est que le président Bongo a été un homme très sensible, un homme très sûr de ses amitiés. Il était, le défunt président, c'est quelqu'un qui était vraiment solide dans ses amitiés. Quand il vous témoignait son estime, il le faisait. Quand il avait quelque chose à vous reprocher, il n'hésitait pas, il vous appelait pour vous dire ça, 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 il vous donnait des conseils. Je l'ai connu dans ce sens-là, je l'ai servi longtemps, c'est vrai, mais je dis que nous avons eu la chance, au moins moi qui vous parle, que le président Bongo ait pour successeur son sang, son fils, que lui-même a mis au monde, qu'il a élevé, qui a toujours été à ses côtés, qui connaît parfaitement bien son père. Et c'est cette fierté que moi personnellement j'enregistre aujourd'hui. Parce que je pense qu'il n'y a pas trop un grand changement. Parce que c'est lui qui succède le président Bongo à la tête du pays. C'est quelqu'un qui est né dans le couloir. Il en connaît l'existence de beaucoup de choses. Il nous connaît tous. Il nous connaît tous. Et c'est ça qui fait que le Gabon continue à être ce qu'il est. C'est-à-dire vivre dans la paix, dans la stabilité et dans le calme. Mais le président Bongo a été un grand sage. C'était un sage de sa génération. Donc, c'est un homme qui ne sera jamais oublié tout de suite dans certains milieux. Vous savez, quel que soit le temps, les gens reviendront toujours à lui. Même si certains cherchent à le faire oublier, ce serait difficile. Parce qu'il avait sa manière de vivre avec les gens. Il avait sa manière de diriger le peuple, de vivre avec le peuple. Mais je crois que le président Ali Bongo Ondimba, son digne successeur, fera exactement
comme son père. Je suis sûr que le Gabon a choisi et nous continuerons à vivre des bons moments. Et que notre parti, parce que nous nous sommes retrouvés et que pour confier, c'est-à-dire le peuple du Parti démocratique gabonais a confié ses destinées après la disparition du fondateur au président de la République élu, parce que c'était le candidat du parti. Eh bien, je crois que notre parti continuera à vivre comme nous le souhaitons. Il a laissé un certain nombre de valeurs et qui, je crois, ont marqué la vie politique de notre pays. On aurait beaucoup de choses à dire sur Omar Bongo par rapport à l'ensemble des qualités qu'il incarnait dans la vie politique de notre pays. Maintenant, sur une interview comme celle-ci, on n'a peut-être pas le temps de dire ce qu'on pense de l'homme. Je l'ai côtoyé longuement puisque je travaille à ses côtés. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Et je crois que la meilleure manière, je crois, de profiter davantage de ces enseignements, c'est aujourd'hui, c'est d'appliquer ces grandes leçons qu'il a données. Et ces grandes leçons, c'est quoi? C'est d'abord le fait que le Gabon, qui est parti très loin par rapport au développement économique, a besoin de se développer. Pour cela, la paix est une valeur essentielle. Et l'unité nationale, valeur essentielle parce que nous avons connu l'État avant la nation. Il faut donc construire la nation et l'unité nationale. Donc la paix, le développement, l'unité nationale, ce sont des valeurs essentielles dont personnellement je m'inspire. Et je pense que c'est cela fondamentalement que l'homme nous aura légué. Il nous a laissé une œuvre immense et vous vous en rendez compte tous les jours. Et cette œuvre est reprise par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba qui poursuit dans le dialogue, la tolérance et la paix. Il a été un grand homme. Il continue de rester un grand homme charismatique, non seulement au niveau du Gabon, mais également au niveau international, au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne et au-delà de l'Afrique subsaharienne. Et nous avons été tous instruits, autant que nous sommes au Gabon, toute la classe politique et les Gabonais y compris, les sympathisants du PDG, les PDGistes eux-mêmes ont été instruits par le défunt président Hadj Omar Bongo Ondimba, qui a été le président fondateur du Parti démocratique gabonais. Et il a fondé avec une vision très forte de rassembleur, une vision qui a permis à notre pays de rester stable, de garder la cohésion sociale et l'unité nationale. Et vous constatez aujourd'hui que les idéaux qui ont été distillés au sein du PDG, c'est-à-dire à savoir le dialogue, la tolérance et la paix, ne sont pas des vains mots. Ces concepts ne sont pas des vains mots. Et quand vous les décortiquez, chacun à son tour, ce sont des triptyques qui ont une importance capitale. Lorsque vous prenez le triptyque dialogue, tolérance et paix, et aujourd'hui le triptyque de notre distingué camarade président, à savoir partage, paix et développement, sont des triptyques liés qui aujourd'hui nous amènent à une visibilité, à une vision d'un pays dit émergent comme le souhaite aujourd'hui le distingué camarade Ali, président du PDG Ali Bongo Ondimba. Le PDG, qui n'a pas cessé d'élargir son audience et son action multiforme, à l'heure de ses 43 ans, est le cadre politique tout indiqué pour défendre les intérêts des Gabonais dans leur ensemble et de ses militants plus spécifiquement. Il n'est pas, dans cette perspective, difficile de conditionner la réussite des projets portés par le parti à la qualité des hommes et des femmes voués à leur concrétisation
à court, à moyen ou à long terme. Les choses vont bon train, mais pour moi, ce train-là n'est pas assez rapide. Donc on cherche toujours les voies et moyens pour accélérer le train des réformes et mettre en place un certain nombre de décisions que nous avons prises et surtout commencer un certain nombre de chantiers et pouvoir les terminer le plus rapidement possible. Bon, en ce qui concerne la politique, je pense que notre pays a un ancrage qui est maintenant clair, sûr et irrévocable dans une démocratie, un état de droit avec des objectifs de bonne gouvernance qui sont très importants pour nous. Et donc je ne pense pas qu'à ce niveau-là, au Gabon, nous ayons un problème. L'unité nationale a été un véritable socle qui aujourd'hui permet le développement. Donc ne jugeons pas le président Bongo aux résultats matériels, mais disons qu'il a permis de faire en sorte qu'en 43 ans, 42 ans, le Gabon n'a pas connu les affres de la guerre que les autres pays ont connu. Donc de ce point de vue, il a lui amorcé, il a fait les premiers pas qui conduisent, qui permettent au Gabon aujourd'hui d'aller vers le développement. Donc finalement ces actions sont des actions liées. On ne peut pas parler de Bongo et de l'action de Bongo qui a été une action de paix et l'isoler de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a entre Bongo Ondimba, Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba, il y a des actions qui, à mon sens, ont un véritable trait d'union. L'autre a placé le socle qui permet le développement. Le développement ne peut se faire que dans la paix. Et aujourd'hui, l'autre a pour souci premier de matérialiser cela, de rendre visible ce qu'on peut appeler le développement des routes, développement des écoles, développement des structures sanitaires et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Le fils, pour parler comme vous, mais je voudrais dire tout simplement, Ali Bongo Ondimba continue l'œuvre de développement qui a comme socle de paix. Seulement, sur le plan de développement, je crois que cela est discutable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, compte tenu, au regard des potentialités de ce pays, de la richesse du sous-sol de ce pays et de la qualité justement de l'emplacement géographique de ce pays qui bénéficie quand même, contrairement à certains pays du continent, d'une sorte d'avantage comparatif important, c'est un pays de forêt, un pays où il pleut. On n'a pas véritablement à faire des efforts surhumains pour pouvoir assurer par exemple l'autosuffisance alimentaire. Et il se pose alors ce problème qui est celui de tous les partis de pouvoir, les partis au pouvoir. On a l'impression que les animateurs ou les dirigeants de ce parti ont fini par devenir des rentiers de la République qui n'étaient plus en situation de conquête de l'opinion et donc conquête du pouvoir. Il est évident que le PDG absolument doit faire une mutation, essayer dans la mesure du possible de coller aux réalités du pays, des populations. Si certaines choses où l'essentiel n'a pas été fait pendant ces 42 ans, il est toujours possible de le faire, étant donné que le PDG est toujours au pouvoir à travers le président Ali Bongo Ondimba. Son bonheur est une récompense pour nous. Et nous le prenons donc avec fierté, mais avec la responsabilité de toujours faire mieux. Parce que s'il est heureux aujourd'hui, nous sommes obligés à faire qu'il soit toujours heureux de nos résultats. Et c'est à quoi nous allons nous atteler. 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Et cette maturité, comme vous avez entendu les différentes personnalités, en commençant par la présidente de l'Association des écrivains du Gabon, la déléguée nationale de l'UFPDG, le camarade secrétaire général du PDG, je pense que nous avons reçu notre salaire à travers tous les enseignements et également l'information aux populations. C'est très important. On ne peut pas parler d'émergence si les populations ne sont pas informées, si elles ne sont pas éduquées. Comment pourront-elles changer de mentalité? C'est une partie très importante. En ce qui nous concerne, notre organisation humanitaire est une alliance parrainée par les hautes personnalités du Parti démocratique gabonais et nous sommes constamment sur le terrain.
en dehors même des périodes électorales, afin de maintenir le contact sur le plan social, sur le plan humanitaire, sur le plan médical, au bénéfice de toutes les populations. L'unité nationale ne peut